Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo actu sur le cinéma en général, en tout genre. On va évidemment parler de Marvel et de DC. J'avais donc un peu hésité à faire donc 3 vidéos, une consacrée à Marvel, une consacrée à DC, parce qu'on a beaucoup de nouvelles de DC et de Marvel comme d'habitude. Mais je me suis dit, on va faire ça avec une énorme vidéo, une grosse vidéo de 20-25 minutes, plutôt que de faire 3 vidéos donc de 10-15 minutes. C'est plus raisonnable. Et là, on va commencer sans perdre plus de temps parce que sinon, on va un peu trop traîner et j'ai pas trop envie que la vidéo s'éternise. Donc, c'est parti avec les news Marvel. Charlie Cox affirme donc qu'il n'est pas dans le film Spider-Man Brand New Day. Donc, il dit que les fans pensent que je suis dans le film, dans Spider-Man, parce que je tourne quelque chose à Londres, mais je n'y suis pas. En vrai, moi, s'il n'y est pas, ça ne me dérangerait pas plus que ça. Même si c'est vrai qu'on voulait que les deux intrigues, Born Again et Brand New Day, s'entremêlent, enfin se croisent, que les storylines des personnages se lient en fait, qu'il y ait donc du coup un fil conducteur qui puisse connecter les deux projets, notamment par rapport à Fisk, qui veut, et comment dire, avec sa campagne donc, contre les anti-super-héros new-yorkais. Ça peut être intéressant, mais je pense que ça va pas être le cœur du sujet de Brand New Day, contrairement à la saison 2 et la saison 3 de Daredevil. Donc, si on ne les voit pas, moi... Et puis un caméo nul de Charlie Cox enfin, je dis pas qu'il était nul dans No Way Home, c'était plutôt cool, mais un caméo de Daredevil qui fait je suis là, et puis en fait on fait pas grand-chose, un peu comme Arrow dans le premier épisode de The Flash, bah en fait ça c'est pas trop... Bon, je voudrais pas trop que ça arrive. Moi, en vrai j'y crois pas trop. Et même dans Avengers, je crois pas trop qu'on le reverra. Et en même temps, c'est bizarre d'avoir fait donc le parti pris de faire Daredevil, Born Again, en même temps que la fin de la saga du multivers. Ça va être un peu le bazar, on va pas forcément tout comprendre. C'est un projet indépendant, et du coup, ça reste un projet indépendant. Et bah, en vrai, ça me dérange pas plus que ça, mais c'est vrai que c'était pas forcément le bon moment pour la série Daredevil, avec beaucoup de recul, même si. Et puis la première saison, un peu décevante. Mais on a quand même hâte de découvrir la suite pour autant. Alors ensuite, selon My Time to Shine Hello, Marvel Studios chercherait déjà des scénaristes pour le projet centré sur Jessica Jones. Parce qu'effectivement, on sait qu'il y a Brian Winderbaum qui avait parlé d'une nouvelle série Jessica Jones qui est en préparation, et ça arrivera donc dans assez longtemps, mais en même temps, c'est pas la priorité de Marvel, il me semble. Avec tous les projets qu'ils ont, hein. Le projet de Jessica Jones, c'est pas la priorité. Brad Winderbaum décrit la dynamique entre Peter Parker et Harry Norman Osborn dans la saison 2 de Your Friendly Neighborhood Spider-Man comme une ambiance façon succession, et il dit que c'est émotionnel, il y aura une vraie profondeur. Et en vrai, c'est pas étonnant, et c'est ce que, même si j'ai pas forcément vu l'intégralité de la saison 1 de Your Friendly Neighborhood Spider-Man, c'est ce qu'on veut voir. On veut quand même voir de la profondeur et qu'il y ait un lien, un vrai lien qui va se créer entre Osborn et Peter Parker. Même si c'est vrai que la série m'attirait pas plus que ça, je vais quand même faire l'effort de la voir pour essayer de donner mon avis. Mais pour l'instant, mon avis il est un peu à froid et je me dis, oh, je sais pas trop, où est-ce qu'on va avec cette petite série indépendante. Mais si c'est émotionnel, je sais pas. Je sais, tout dépend quelle est la thématique. Mais on verra si jamais c'est vraiment, ça me prend aux tripes à moi. Enfin, aux tripes, par les émotions. Lors d'une récente interview avec GQ, Mark Ruffalo a déclaré qu'il continue avec Marvel Studios de parler de développer un film Hulk. Ce n'est pas vraiment la propriété de Marvel Studios, toutefois, a dit Mark Ruffalo, c'est la propriété d'Universal. Honnêtement, je ne sais pas si un jour elle existera. Nous n'arrêtons pas d'en parler de ce que ce serait. Donc un nouveau film Hulk, en vrai, moi je suis évidemment chaud, mais surtout si c'est un film World War Hulk. Mais en même temps, je pense pas que pareil que c'est la priorité de Marvel, et encore une fois, c'est compliqué parce que Universal détient toujours les droits de production de Hulk au cinéma en live, enfin au cinéma. Donc pour moi, en vrai, Hulk, c'est pas que je perds tout espoir, mais je me dis en vrai, j'en attends rien du tout, et puis s'il n'y a pas de projet sur Hulk, moi ce que je veux revoir dans Avengers, c'est surtout un Hulk bien sauvage, bien le vrai Hulk, mais un projet indépendant sur lui, bah en vrai, j'y crois plus trop, moi. Elizabeth Olsen a affirmé vouloir reprendre son rôle de la sorcière rouge dans le MCU. Elle me manque vraiment et je sauterais sur l'occasion si je pouvais à nouveau me glisser dans sa peau. Et du coup, en vrai, moi aussi, parce que je pense réellement que la version qu'on a connue dans le MCU jusqu'à présent pourrait revenir et qu'elle n'est pas morte. Parce que c'est vrai qu'il y avait des théories, enfin pas des théories, des rumeurs, comme quoi qu'une variante incarnée par Elizabeth Olsen pourrait revenir et qu'elle ferait partie de la famille royale de Magneto, que Evan Peters
des films X-Men ou Quicksilver reviendrait pour jouer son frère Pietro, mais moi j'aimerais bien que la version du MCU revienne, et que, ouais, après ils ont dit ouais mais elle peut avoir aucune rédemption, elle a tué des gens, des sorciers, la moitié de Camartage et tout, bah, comme Iron Man et Hulk, ils ont tué des milliers de gens aussi, hein, et bah, pourtant ouais, c'est encore les héros, hein. Ouais mais Hulk et Iron Man c'est pas pareil, ouais. Mais en vrai moi j'aimerais trop la revoir, et puis ça ferait du sens, parce qu'encore une fois son arc dans WandaVision et Doctor Strange, c'est pas une fin, c'est alors oui c'est vrai que c'est une fin pour le côté elle a compris, elle peut pas avoir les enfants, et elle l'accepte, c'est difficile, c'est dur, mais en soi c'est pas une fin, c'est un renouveau, parce que la rendre un peu lisse pendant toute la saga de l'infini pour ensuite faire un truc intéressant dans WandaVision et Doctor Strange, et après arrêter là-dessus, c'est pas une fin, hein, je suis désolé, hein, encore une fois, ils savent pas, Disney ne savent pas conclure les arcs des personnages. Ouais, ils les rendent intéressants un moment, et puis après, ah, c'est au revoir, bisous. Bah, je ne comprends pas pourquoi. Mais en vrai, moi je suis chaud, et je suis sûr que cette version-là de WandaVision, enfin de Scarlet Witch, reviendra. En 2026, Spider-Man Brand New Day sera l'un des rares blockbusters à ne pas sortir en salle en IMAX. Ça a été dit, donc j'ai vu ça sur Instagram, ils ont dit effectivement que Brand New Day ne sortirait pas en IMAX. Donc en vrai, moi je me dis c'est dommage parce qu'il y a un potentiel avec les scènes de voltige, de cascade, mais après je pense que le film sera quand même assez contemplatif, assez beau, et que ce sera assez riche, et qu'on aura notre lot de sensations, et puis qu'on sera assez content de voir tisser de la toile, et puis affronter plein de méchants, donc ça sera quand même assez cool. Mais toutefois, Brand New Day ne sera pas en IMAX. Concernant l'univers DC, James Gunn confirme que Darkseid ne sera pas le grand méchant du DCU. Le réalisateur précise qu'il est surtout intéressé par le concept d'une prison dirigée par le gouvernement, et non par l'idée de refaire Salvation Run avec Darkseid à sa tête. Utiliser le personnage de Darkseid comme grand méchant maintenant n'est pas forcément la meilleure chose à faire, parce que Zack Snyder l'a déjà fait d'une manière tellement cool, et à cause de Thanos chez Marvel. Et oui, effectivement, bah, suite à Thanos dans Infinity War, il y avait donc Snyder qui a repris donc Darkseid pour son Justice League, sa Snyder Cut, parce qu'il s'est rendu compte que Steppenwolf en tant que tel n'était pas vraiment crédible comme méchant, il est toujours pas, mais en plus ça marchait pas trop. Et moi je trouve effectivement que c'est pas une bonne chose de ramener Darkseid comme grand méchant pour l'instant, en tout cas pour son premier arc de DC, parce que ça serait un peu redondant et ça ferait redite avec Snyder. James Gunn confirme avoir déjà vu le teaser de la série Lanterns, mais mauvaise nouvelle pour les fans impatients, il ne sait pas encore quand sera diffusé publiquement le teaser. J'ai vu le teaser, du moins dans son état actuel, mais je n'ai aucune idée de quand il est prévu d'être montré. En vrai, Lanterns, c'est une série qui m'intrigue un peu, qui m'attire un peu. J'ai hâte de voir ça, parce que c'est vrai que pour une fois, on n'aura pas que Hal Jordan. Après, je crois qu'il y a des OAV, des séries d'animation, ou au-delà des comics, où effectivement, donc, il y avait les Lanterns, donc ils étaient donc nombreux à être présents. Et donc là, il y a tous les Lanterns. Il y a donc James Stewart, il y a Hal Jordan et Guy Garner. Et puis apparemment, il y aura des connexions aussi avec donc l'ensemble des projets Superman et puis Peacemaker et tout. Enfin après, selon telle mesure, mais en vrai, je pense que ça peut être assez intéressant. Et puis il y a le lore qui peut être pas mal prenant. Enfin, c'est vrai que d'un côté Matt Reeves avec le Batman, et puis de l'autre côté James Gunn qui va faire présenter donc des personnages assez incroyables, avec des personnages hauts en couleur, des monstres, des dieux, et un univers très coloré, très pop. Et en vrai, moi, ça m'intéresse beaucoup de découvrir cet arc avec les Lanterns. Warner Bros, le studio Warner serait officiellement en vente pour le moment, et il y a d'autres alternatives donc, qui seraient posées sur la table pour que le studio puisse donc du coup assurer une certaine pérennité donc avec DC, mais après est-ce que ce sera toujours James Gunn qui sera à la tête? On ne sait pas encore s'il va être toujours là pour chapeauter DC, mais le fait est que que Warner Bros est aussi en vente. On attend les prochains jours, les prochaines semaines pour savoir donc qui va pouvoir acheter Warner. Donc il y a des candidats, donc Netflix en vrai je suis pas sûr, il y a Paramount, Amazon, et ouais, donc il y a des studios qui seraient intéressés pour fin du mois. Il y a Paramount, je crois, qui a fait une offre à Warner, mais Warner n'a pas à décliner l'offre du studio. Mais ça va être assez particulier, assez bizarre, parce que Warner, c'est quand même pas mal c'est quand même Harry Potter, c'est Game of Thrones, c'est le DC, donc pas mal de grosses licences qui vont aller revenir à un autre studio, qui vont donc fusionner, et ça va être c'est un peu bizarre, c'est un peu perturbant quand même, donc ce genre de déclaration, enfin, à voir.
Ensuite, James Gunn raconte que Superman Man of Tomorrow sera raconté du point de vue de Nicholas Hoult en Lex Luthor. Et ça, personnellement, j'aime bien l'idée, parce qu'en plus, Lex Luthor et Superman devraient être, pas alliés, mais en tout cas, ils vont faire front ensemble. Bah, en fait, si, ils seront alliés, et contre une menace commune. Donc, on ne sait pas si ça va être Brainiac ou Zod, ou on ne sait pas, mais il y aura donc bel et bien un méchant iconique de Superman, et Lex Luthor aura un arc dans le film. Toujours sur mon James Gunn, les scripts de la saison 2 de la série d'animation Creature Commandos sont prêts, ils sont opérationnels. J'ai examiné les scripts de Creature Commandos ce matin. Et en vrai, moi je suis très hype parce que globalement j'avais bien aimé la série, mais notamment l'épisode, donc les derniers épisodes étaient assez cool aussi. C'est mon délire. Après, ça tout le temps, donc en animation, après, faut un peu varier un petit peu les plaisirs, hein, faut changer un peu de formule. Mais c'est vrai que Creature Commandos, ça se prête bien en animation et j'ai kiffé. La série sur Waller, sur Amanda Waller, est en cours d'écriture et racontera ce que Amanda Waller fera pendant les événements de Superman, Peacemaker saison 2 et Man of Tomorrow. En vrai, on s'en fout un peu de Waller, je m'en fous. Enfin, pas du personnage, mais de son projet. Un projet solo sur Waller, je m'en fiche un peu, ça me laisse indifférent, clairement. Et la série sur l'asile d'Arkham ne serait plus en développement selon James Gunn. Il trouve clairement que ça n'a aucun intérêt de continuer donc l'asile d'Arkham. En vrai, l'asile d'Arkham, le projet, je le connaissais pas du tout. Donc quand j'ai vu ça, je me suis dit, bah ok, ça me laisse un peu indifférent, mais je sais pas si vous êtes impacté ou impliqué là-dedans, mais après, je ne sais pas. Ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me le faire savoir. Ensuite, on va parler donc du cinéma en général, on va continuer de parler un peu de Warner Bros, puisque le tournage de Wonka 2 débutera en janvier 2026, toujours réalisé par Paul King, donc le réalisateur donc, de la trilogie Paddington, entre autres. Le séquel est décrit comme une comédie musicale qui racontera les origines du chocolatier dans l'Angleterre au 19e siècle. J'avais adoré le premier Wonka avec Timothée Chalamet, donc avec Hugh Grant aussi, donc en même temps Hugh Grant c'est un de mes acteurs préférés. Et j'aime beaucoup aussi donc, Timothée Chalamet, même si ouais, j'ai pas forcément vu tout ce qu'il a fait. Et hâte de voir la suite de Wonka. On va se régaler, ça va être cool. Un bon petit film de Noël, je sais pas s'il est prévu pour Noël 2027, je ne sais pas, enfin je sais pas. Adam Driver révèle qu'un nouveau film Star Wars était en développement, donc la track, donc la track pour Ben Solo, avec Steven Soderbergh. Le projet a été fixé après Rise of the Skywalker, Star Wars 9, et Lucasfilm aimait bien l'idée, mais Disney a dit non. No. Ils n'ont pas vu comment Ben Solo est en vie. Sauf que pour moi, Ben Solo, en fait, à la fin de Rise of the Skywalker, Star Wars 9 était mort, clairement. Donc faire une suite avec Ben Solo, et ça, moi, ça m'énerve. Moi, ça m'énerve, encore une fois, que tout est sujet à interprétation, tout est sujet à... Ou alors on prend tout ce qu'il faut pour retcon un projet, un univers, pour développer un arc de personnages dont, personnellement, j'en ai rien à faire. Parce qu'encore une fois, je suis désolé, mais Rey et Ben Solo, ils m'ont pas marqué. Ils ne m'ont pas marqué. Au-delà des films, ces personnages ne m'ont pas marqué. Et je n'ai pas envie de voir un projet sur Ben Solo. On n'a plus rien à dire sur lui. Donc moi, concernant ce pan de Star Wars, je n'en veux pas. Donc c'est pas plus mal que Disney dit non, je n'en veux pas. On a les retrouvailles des trois frères de la série Malcolm in the Middle, puisqu'on a donc le revival de la série Malcolm qui va arriver, qui est en train de tourner, il me semble. Et on a donc du coup les trois frères qui sont présents, donc du coup les acteurs de Malcolm, Reese et Francis. Donc Frank Muniz, Justin Barfield et Christopher Masterson, respectivement Malcolm, Reese et Francis. Moi Francis je l'adore, c'est un de mes personnages préférés de la série et tout. Et évidemment il n'y a pas Dewey, parce qu'apparemment l'acteur sera à Harvard, il est à Harvard pendant le tournage et tout. Et bon après il n'est pas impossible qu'il fasse un petit caméo, mais je ne sais du tout si vraiment Dewey peut revenir. Mais en vrai, c'est vrai que quand ça a été annoncé, Malcolm, ça me laissait beaucoup indifférent parce que même si j'avais kiffé la série, à la fin de la série, enfin pas la fin, la fin était, ouais, était bien, mais vers les saisons 5, 4, 5, 6, c'était un peu. On s'essoufflait un petit peu, je trouvais que c'était un peu moins drôle, un peu moins fun par rapport aux 3 premières saisons et demie. Et quand on avait annoncé que Friends, il y aurait donc une émission spéciale sur Friends, j'étais imaginé qu'il allait y avoir une suite 20 ans après, et en fait j'étais absolument complètement déçu parce qu'en fait c'est pas une suite, c'était donc une réunion des acteurs qui ne s'étaient pas revus, et au final j'étais finalement, en fait c'est pas plus mal parce qu'une suite ça sert à rien, mais Malcolm, je me suis dit pareil, une suite,
ne sert à rien. Donc même si je suis fan de la série, moi j'aurais préféré que ce soit comme Friends. Donc c'est un peu triste. Je me dis bon ok d'accord, mais bon, c'est pas grave, ça peut être rigolo, mais bon après on verra. L'âge de glace 6, les personnages de Crash et Eddie ne reviendraient pas dans l'âge de glace 6. Bulling Point. L'acteur de voix Sean William Scott dit ils vont probablement se faire tuer. Et ça, j'y crois pas du tout, parce que c'est un film enfin, c'est un film de famille convivial et beaucoup d'enfants vont aller les voir. Même donc les enfants de l'époque du premier qui vont sûrement voir leurs enfants vont aller voir donc le film. Moi, je crois pas qu'il y a des personnages qui vont mourir en soi et Crash et Eddie non plus. Alors après, c'est vrai qu'ils avaient dit que le film donc, serait donc émotionnel, mais émotionnel ne veut pas dire tragique. Tragique, ça veut vraiment dire que la mort, c'est vraiment la mort d'un personnage, ou le départ donc ou alors quelque chose a été cassé, brisé, et c'est irréparable. Comment dire, on peut pas, c'est irréversible, irréparable. Voilà ce que ça veut dire tragique, mais c'est pas émotionnel. Le émotionnel n'implique pas forcément la tragédie. Moi, pour moi, c'est juste fort en émotion, et que bah on va juste avoir donc les frissons, et puis on va avoir beaucoup donc, de sensations fortes, et qu'on va avoir beaucoup d'émotions devant le film. Mais je pense pas que ce sera donc un film enfin, très triste en soi. Il y aura peut-être des passages un peu tristes, un peu larmoyants, mais, pas non, mais sans plus. Et moi, la mort de Crash et Eddie, je n'y crois pas du tout. On va parler de Netflix avec Stranger Things saison 5 et One Piece saison 2. On dit qu'aux États-Unis, l'épisode final de la saison 5 de Stranger Things serait donc diffusé au cinéma. Et ça, c'est fou, c'est une folie. Donc l'épisode final de la saison 5 de Stranger Things serait diffusé au cinéma aux États-Unis le 31 décembre 2025. Dans un récent article de couverture de Variety, donc selon Variety, sur la réalisation donc, de la dernière saison de Stranger Things de Matt et Ross Duffer, donc les frères Duffer, donc les créateurs, enfin les auteurs de la série Stranger Things, ont exprimé donc leur intérêt, leur envie à ce que le final du long métrage soit diffusé simultanément dans les salles de cinéma lorsque sera diffusé sur donc, le Streamnet donc le soir du Nouvel An. Et en vrai, moi je ne pense pas, enfin ça peut être trop cool, c'est un peu insensé, insemblable, invraisemblable qu'on puisse avoir donc l'épisode fin, le final de Stranger Things dans nos salles de cinéma. En vrai, c'est assez spécial, ça peut être assez cool, assez plaisant, mais en même temps, je sais pas si moi j'irais en fait. Enfin évidemment j'irais, mais je sais pas, avec tout ce qui va se passer au Nouvel An, enfin peut-être que oui, mais je ne sais pas. Pour moi, je pense qu'il sera plus diffusé sur Netflix directement, mais à voir, ça peut être trop bien. En parlant avec The Hollywood Reporter, l'acteur Noah Schnapp, Schnapp, qui joue donc, Will Byers, a taquiné que le dernier épisode de Stranger Things fera pleurer tout le monde. Il n'y aura pas de sec à l'œil. Ça va être triste. Les gens vont être vraiment dévastés. Alors je pense qu'il y a eu une erreur de traduction parce que c'était sur Instagram et j'ai mis voir la traduction. Et je pense qu'il n'y aura pas de sec à l'œil. Moi je pense que à la base la traduction exacte c'est il n'y aura pas d'œil sec. Parce qu'il n'y aura pas de sec à l'œil, ça veut rien dire. Donc il n'y aura pas d'œil sec, donc tous les œils seront les yeux, enfin les œils, pareil, je perds mon français, au pluriel c'est les yeux, enfin, tous les yeux vont mouiller, enfin ça va, les larmes vont couler. Ouais. Pour moi à la fin je pense qu'il y aura des morts, et les survivants pour moi vont se séparer, comme la saison 3. Pour moi les survivants vont se séparer, et ils vont sûrement pas se revoir avant des années et des années. Pour moi ça va être ça, pour moi ça va être clairement ça, quoi. Je pense qu'à la fin ils vont gagner, et que du coup on sait qu'il y a un personnage qui va forcément y passer, hein, c'est obligé, hein, parce que si ce personnage n'y passe pas, le cauchemar ne s'arrêtera jamais, je pense, clairement. Et ça va être très dur à la fin, je pense, aussi pour nous. Mais enfin après je dis ça, j'ai découvert la série il y a 2 ans, quoi, donc je l'ai pas découvert il y a 8 ans comme d'autres, donc voilà. Mais bon, en tout cas n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, et on va parler de One Piece, parce qu'on a eu un nouveau poster de la saison 2 de One Piece. Alors on en a eu un avec Brogy et Dory, les deux géants donc de Little Garden, dans le tome 13 et 14 et 15 de One Piece, où effectivement, moi j'avais lu que le manga, j'avais pas vu l'animé, où il y a un moment donc l'équipage du chapeau de paille tombe sur donc ces deux géants géants rivaux qui se font la bagarre et qui font aller 13 815 je sais plus combats et 13 815 matchs nuls, ouah, et puis une victoire et tout, et puis je t'ai battu, Dory, attention de botter les fesses, avec la grosse hache de Brogy et les longues épées de Dory. Et, à mon avis, ça va être 2 comic relief, mais en même temps, je suis trop impatient de voir ça. Et bref, aussi cette image-là, avec les deux géants, ça va être trop bien, j'ai hâte de voir ça.
Netflix nous a partagé la liste des épisodes de la saison 2 de One Piece. Il y a donc 8 épisodes. Le premier épisode est intitulé Le début de la fin. L'épisode 2, À la recherche de la bonne baleine. 3, Affaire de whisky. 4, Gros ennui à Little Garden. 5, Sir Frott. 6, Cher Nami. Épisode 7, Les hontes du Renne. Épisode 8, Le cerf et la haine au royaume de Drum. Et oui, on savait que de toute façon l'arc d'Alabasta n'allait commencer que dans la saison 3 de One Piece, et que le premier, ça allait donc être... donc du coup, on quitte East Blue pour aller sur Grand Line, et ça va se terminer avec Tony Chopper, le reine au nez bleu, dans le royaume de Drum, avant qu'il rejoigne l'équipage du chapeau de paille. On sait qu'il y a des acteurs comme David Tasmalkian qui devrait jouer donc justement Sir, donc le pouvoir du gars qui a la cire, et qui donc a ce pouvoir-là à un moment donné, qui va se confronter à Luffy. Qu'il y a aussi Jamie Lee Curtis qui devrait jouer donc le docteur Kureha, il me semble. Par contre, Iluluke, je ne sais pas du tout qui joue Iluluke, mais à voir. Peut-être qu'on va pas se laisser spoil, voilà. Mais pareil, Chopper, on ne sait pas qui fait la voix, la motion capture, enfin on ne sait pas qui joue. Mais j'ai trop hâte, je suis hypé par One Piece saison 2, on a les visuels, et on a donc les épisodes, les intitulés des épisodes, et ça fait plaisir, c'est plaisant. Et enfin, selon Deadline, Johnny Depp serait la vedette d'une nouvelle adaptation de The Ghost of Scrooge, réalisée par T. West. Donc j'ai pas vu la première adaptation, je sais plus si c'est Jim Carrey, je crois que c'est Jim Carrey qui jouait donc, le personnage à l'époque, qui jouait donc le Grinch, qui joue dans Yes Man, dans The Mask. Et du coup, n'hésitez pas à dire ce que vous pensez de toutes ces nouvelles, n'hésitez pas à aimer, partager, commenter, vous abonner. On se retrouve à très vite pour une nouvelle vidéo en ma compagnie. Je vous fais des bisous. Allez, à très vite.